Bonjour, je suis Zeno Graton. J'ai réalisé Le Paradis, qui est en compétition au My French Film Festival. Le Paradis, c'est un film qui raconte l'histoire d'amour entre Joe et William, qui sont deux adolescents, qui sont incarcérés, placés dans un centre de détention pour mineurs délinquants. C'est un film sur des trajectoires de vie qui ont été percutés par l'enfermement. C'est l'histoire de Joe qui va sortir et qui n'a pas envie de sortir parce qu'il n'y a personne qui l'attend dehors. La rencontre avec William, ça va lui faire comprendre que la liberté, ça peut s'incarner aussi dans le désir et que ça s'incarne en fait essentiellement là-dedans. Vas-y, bouge pas. Reste comme ça. Regarde-moi. On parle de facettes d'identité chez les personnages et en fait moi je suis à moitié tunisien et j'ai l'impression d'incarner ces différentes identités en étant une personne queer, une personne descendante d'un pays de l'Afrique du Nord. Et en fait pour moi il y a quelque chose où c'était très important de rassembler en fait ces identités et de pas les mettre en opposition. Ce qui était très important pour moi c'était de créer un personnage principal arabe qui est du désir pour un autre garçon et que ce désir soit libre en fait. J'avais vraiment envie de créer un personnage dont l'arabité ne soit pas un obstacle au désir qu'il peut avoir pour un garçon parce que ça c'est pour moi un biais qui est assez raciste, c'est un cliché qui n'emmène pas le monde dans une bonne direction. Donc voilà, moi c'était important pour moi de raconter l'histoire de personnages en puissance, qui avaient du pouvoir, et dont les principaux obstacles étaient extérieurs. Des personnages qui s'aiment, qui aiment qui ils sont, qui aiment aimer, et qui vont être empêchés par un système et par une institution. Et en fait, la vraie bataille pour moi du film, c'est... Je voulais pas que ce soit une bataille entre eux. Je voulais proposer des masculinités tendres, je voulais proposer des masculinités alternatives. Je voulais que l'amour que Joe et William ressentent l'un pour l'autre puisse rayonner aussi sur le groupe, créer une forme de communauté, une forme de famille choisie. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis rappelé beaucoup de films queer, que ce narratif du dépassement de la honte, qui est un peu l'unique narratif de ces films, était peut-être un peu dépassé, et je me suis beaucoup inspiré du coup, de cette nouvelle génération pour qui la question de l'amour était beaucoup plus importante que la question de l'orientation, et qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait dans les films, c'est plutôt comment deux personnes essayent de s'aimer et tous les conflits que ça génère, et qu'en fait, ça, c'est des conflits qui nous appartiennent aussi, qui appartiennent aux personnes queer, et qu'en fait, c'est des narratifs qui me manquaient. J'avais envie, oui, de très très radicalement de déplacer un petit peu les curseurs et les attentes de ce genre de film, notamment autour du film de prison. J'avais vraiment envie de déplacer un petit peu la question de la violence, et en fait c'est des jeunes dont on enlève tous les aspects de l'identité au moment où ils entrent dans cet endroit. C'est des jeunes qui sont sans famille pour la plupart, ou dont la famille ne vient plus les voir, qui ont pas beaucoup d'amour en fait dans leur vie, et qui vont devoir ensemble à la fois se donner de l'affection, mais aussi devenir un corps résistant face à une institution qui les oppresse et qui finalement est très dysfonctionnelle. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces institutions. On n'est plus dans l'idée d'une prison humide, très coercitive et très dure. C'est ça que j'ai voulu mettre en avant. C'est une jeunesse qui n'est pas dupe, en fait, de l'horizon morose qu'on leur propose. Je pense à elle tous les jours. Allez, Monsieur, je vais rater tout ce qu'elle vit. Non, mais c'est pas les bons jetons. Son anniversaire, ce week-end, c'est son anniversaire et je vais le rater. D'accord. Tu peux cacher tes cartes parce que là, tout Non, le monde va aller voir. Tu as raison, en vrai, on est coupé de tout ici. On est coupé même de l'amour, on est même coupé en deux. Et moi, elle me manque vraiment, monsieur. Non, non, regarde, tu crois qu'elle t'attend ta meuf? Bien sûr que ouais, elle m'attend. Monsieur, vous avez une petite meuf ou. Une petite meuf. Enfin, une grande meuf. Une petite copine, quoi, une femme. Je me suis beaucoup aussi inspiré de la lecture de Jean Genet, qui a beaucoup écrit sur l'amour en prison, l'amour entre hommes en prison. Et en fait, c'est quelqu'un qui a développé une littérature extrêmement politique, à une époque où l'homosexualité était interdite et bannie et complètement criminalisée même. Le film de Genet, Un chant d'amour, c'est son unique film, c'est un court-métrage de 25 minutes qui m'a complètement bouleversé, et le film effectivement est un hommage à ce désir empêché par un mur. Le mur, c'est l'incarnation d'une société encore
très homophobe, à l'intérieur de laquelle des personnages en puissance qui ont envie de s'aimer et qui n'ont pas peur de s'aimer vont essayer de communiquer. Joe et William sont incarnés par Khalil Garbia et Julien de Saint-Jean, qui sont deux jeunes comédiens que j'ai rencontrés en casting. J'ai d'abord trouvé Julien, qui a une technique de jeu très très aboutie, qui est passé par des grandes écoles, notamment le cours Florent, la classe libre. C'est quelqu'un qui m'a vraiment montré aussi qu'il avait envie de défendre un propos, qu'il a envie de défendre des valeurs. Après, on avait shortlisté quelques garçons pour le rôle de Joe. Et en fait, on a demandé à Julien de venir en casting. Et en fait, quand Khalil et Julien ont commencé à jouer ensemble, il y a eu une évidence parce qu'ils ont aussi une technique de jeu très différente. Khalil, il n'a pas fait d'école, quelqu'un de très intuitif. Il a vraiment une sensibilité très, très, très à fleur de peau, une nécessité presque organique et vraiment de vouloir jouer. Puis, en fait, on a fait des répétitions. Moi, je les ai emmenés dans un centre de détention dans lequel j'avais un petit peu repéré. Et donc, quand on est arrivé là-bas, ce qui était fou, c'est que en une journée, il y a eu plusieurs choses qui étaient écrites dans le scénario qui se sont vraiment passées sous leurs yeux. Donc, il y a eu une fugue, il y a eu une espèce de bagarre entre un jeune et un éducateur. Ils étaient confrontés à une forme de réalité assez brutale. Et en même temps, ils ont réussi à beaucoup discuter avec les jeunes, à essayer un peu de comprendre certaines choses, certaines problématiques qu'ils vivaient. Et je pense que ça leur a donné une certaine forme de responsabilité. C'est des garçons qui m'ont beaucoup inspiré parce que ils ont déconstruit énormément de choses sur leur propre masculinité. Moi, à 19 ans, j'étais pas du tout comme ça. J'avais pas ce regard-là sur la construction masculiniste, quoi, que tout le monde subit en tant que garçon. Ils m'ont vraiment épaté, quoi, par leur amitié, leur tolérance, leur flamboyance, malgré toutes leurs différences. Ce qu'on avait envie de faire, c'était une histoire d'amour et qu'on avait envie d'éclairer et de cadrer ces personnages et ce récit comme une histoire d'amour, pas comme une histoire sociale avec une forme très réaliste. On avait vraiment envie d'être généreux dans la flamboyance et dans, justement, moi j'avais vraiment envie de faire une histoire d'amour entre deux garçons, une histoire d'amour queer qui puisse avoir l'aspect et les couleurs et le rythme et les mouvements d'une histoire d'amour flamboyante telle que je les aime, quoi. L'inspiration principale, c'est Wong Kar-wai. C'est un film qui s'appelle Happy Together, qui m'avait énormément marqué pendant l'écriture. C'est un film qui date de 1995 et qui n'a pas bougé, en fait, dans l'avant-gardisme, de sa forme, de son propos. Moi, je sais que j'avais envie d'une caméra qui était beaucoup en mouvement. On a privilégié le cinémascope aussi, parce qu'on avait envie de pouvoir avoir la place de mettre tout le monde dans le cadre. Le cinémascope, c'est aussi un des seuls formats qui permet d'avoir deux gros plans dans la même image. Donc, c'est vraiment le format des histoires d'amour. On a utilisé aussi des objectifs anamorphiques. Ils ont un flou très aquatique. On avait envie d'une forme de texture qui allait aussi casser un petit peu la lisseur des murs et la droiture de l'architecture du centre. Bachar Mar Khalife qui a composé la musique du film, je le connais très bien depuis des années, lui me connaissait pas, mais moi j'allais beaucoup à ses concerts. Et en fait quand avec la superviseuse musicale Jeanne Trélu, on a réfléchi à qui pouvait faire la musique du film, elle m'a demandé de lui envoyer une playlist d'inspiration avec une vingtaine de titres. Et dans les 20 titres, il y en avait 4 de Bachar. Donc en fait à un moment elle m'a dit mais est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Et j'ai dit bah je sais pas et tout, oui. Ça a été fou parce qu'il a dit oui, donc moi j'étais super heureux. Avec Bachar là, on a beaucoup réfléchi sur l'idée que sa musique allait élever leur histoire d'amour. Je lui ai donné des poèmes de Rumi, qui est un poète persan du Moyen-Âge, qui a beaucoup écrit sur le lien à Dieu à travers le sens, à travers les sens, à travers la physicalité, à travers la danse, à travers le chant. C'est des écrits qui sont très presque sulfureux en fait, parce que ça parle d'une relation très charnelle. C'était très important pour moi aussi, presque politiquement, de donner à voir des scènes d'amour charnel, sexuel entre deux garçons avec de la musique arabe. J'avais vraiment envie de pouvoir corréler en fait ces deux choses et que de manière presque inconsciente, le spectateur soit face
à ce qui est normalement contradictoire et qu'en fait là on remet, on rassemble. Et c'était hyper important pour moi de raconter l'histoire de personnages qui ne se sont pas résignés au monde dans lequel on vit et qui avaient encore la force de faire tomber ces murs.